Bonjour à tous, on est là, Mpocook épisode 2 avec Sarah Vetokele. Aujourd'hui ça va être patate douce saumon avec une petite salade. Donc on va faire ça ensemble. Donc je vais laisser Sarah maintenant se présenter. Je m'appelle Sarah, je suis la femme de Igor Vetokele. On a deux petits bouts. Qui sont ici. D'ailleurs si vous entendez, ouais voilà. Voilà, c'est eux, Olivia et William. Et voilà. Donc aujourd'hui on va parler comme d'habitude de tout et de rien, voir aussi comment Sarah va après un certain moment difficile. Et donc c'est pour vous montrer que, encore une fois, les femmes, entre guillemets, des footballeurs, ce ne sont pas juste, comme on dit, des michetots. Des potiches. Exactement. Donc il y en a qui sont là, qui font beaucoup de choses, qui ont vraiment beaucoup de valeur et qui traitent bien leur foyer, malgré ce qui se passe, les hauts et les bas. Donc voilà, donc on va éplucher la patate. Sinon Sarah, ça va sinon? Ça va. Ça dit quoi? On se remet. Ah ouais? Depuis ta... C'était quand que tu avais eu ta maladie? C'était il y a un an maintenant? Ça a été déclaré en avril, début avril 2021. Ouais. Après une opération, puis chimio, rayon. Et maintenant, médicaments jusqu'à fin de cette année. C'est bien ça. Ouais. Pour l'instant, tout va bien. C'est bien, Dieu merci, Dieu merci. Et sûrement ça n'a pas dû être facile quand tu l'as appris, c'était... Compliqué. Ah ouais? Compliqué, parce que dans le sens où comme ça s'est passé pour moi, ça s'est pas passé d'une manière normale. Qu'en général, on sent une boule ou quelque chose, on va chez le médecin. Et voilà, moi ça a été compliqué parce que je sentais qu'il y avait quelque chose, on ne me croyait pas. Qui, les médecins ça? Les médecins. Oui, yo. Donc il faut se dire que ça a commencé fin d'année 2020. J'ai commencé à avoir des douleurs, mais on ne sentait rien. Et en fait, au même moment, j'avais contact avec un généticien parce que j'avais des risques d'être porteuse du gène BRCA1. Donc ça, c'est un gène qui fait que tu as 80% de chance d'avoir un jour cancer du sein, cancer des ovaires ou autre. Et donc moi, je savais que j'étais à haut risque d'avoir ce gène-là. Et donc j'étais en contact avec un généticien. On a fait les tests, mais pour les tests, il faut compter les résultats un mois et demi, 2 mois. Donc j'ai fait les tests fin novembre. J'avais les douleurs au même moment. Fin décembre, j'ai fait des examens. Donc là, on va continuer, on parle, vous savez comment ça se passe. Donc, on va les couper en cubes, allez, moyens. Gros cubes. Et ouais, donc j'ai été chez un premier médecin. Yes. Et on a fait quoi? Je suis arrivée, le problème c'est que je suis arrivée là-bas, directement on m'a dit, à votre âge, qu'est-ce que vous faites là? À votre âge, il n'y a pas de cancer. Donc on ne voulait même pas me faire de mammographie déjà à la base. Ça va ou tu veux plus petit? Non, c'est bon, c'est parfait. Donc on ne voulait même pas me faire à la base, alors que j'avais un papier du médecin, on ne voulait pas. Et finalement on m'a fait une mammographie expédiée, donc a été très mal fait. Puis j'ai vu le médecin pour une échographie et là on m'a dit mais non madame, à votre âge, c'est pas possible. De toute façon, vos douleurs sont dues au stress. Hein? Voilà. C'est dû au stress. Purée. Ouais. Et comment tu l'as vécu alors quand il te... En fait, quand le médecin te dit ça, tu dis bon, lui il est médecin, voilà. Donc je me suis dit, c'est peut-être que psychologique. Maintenant qu'on m'a dit que voilà, il n'y a rien, je vais plus avoir mal. Mais le problème, c'est que j'ai continué à avoir mal. Début janvier, j'avais eu les résultats. Que là, on m'a dit voilà, vous êtes porteuse du gène BRCA1. Vous avez donc des hauts risques d'avoir cancer du sein, cancer des ovaires. Mais voilà, cancer du sein, la seule chose qu'on peut faire, c'est 2 options. Soit contrôle tous les 6 mois, examen IRM ou mammographie, ou alors intervention, on enlève les seins directement. Mais on m'a dit, madame, voilà, c'est
ce moment-là, j'avais 31, 30, je ne sais plus. On m'a dit, à cet âge-là, il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de problème. Donc, prenez votre temps. Et les ovaires, on m'a dit, on ne vous enlève pas, vous êtes trop jeune. Donc, voilà. Donc, même en Belgique, alors, c'est... Catastrophe. C'est pas catastrophe. Le problème, c'est que quand on est jeune, on ne veut pas nous écouter. Ok. Waouh. Et maintenant, ça va mieux, Ça va mieux. Le problème, c'est que ça ne s'est pas arrêté là. Oh, encore? Ça ne s'est pas arrêté là. Sauf que quand on m'a dit ça, j'ai dit ok, mais j'avais toujours mal. Et j'avais de plus en plus mal. J'ai dit, ça va pas. Il faut que je voie un autre médecin. Donc j'étais dans un autre médecin. On m'a fait encore. Donc ça, c'était fin janvier. On m'a refait un examen. On m'a dit, encore une fois, il n'y a rien, c'est le stress. Il n'y a rien à votre âge, de toute façon, c'est le stress. Je me suis dit, c'est pas normal. Et je sentais, au fond de moi, qu'il y avait quelque chose. Donc j'ai dit non, je vais me faire opérer directement. Je veux qu'on m'enlève tout. Je ne veux plus avoir ça en moi. Je sens qu'il y a quelque chose. Et j'ai eu rendez-vous très rapidement avec un médecin qui m'a, lui par contre, il a vu ma détresse et il m'a dit pour qu'elle force comme ça, c'est qu'il y a quelque chose, je vais l'écouter et on va faire ça rapidement. Donc le rendez-vous pris, fin mars j'avais l'opération, mais entre-temps j'avais toujours mal, de plus en plus mal sous le bras. Je me dis c'est pas possible, il y a vraiment quelque chose. J'avais des symptômes et on me disait non ces symptômes c'est pas des symptômes. Mais moi je regardais sur internet, je voyais que c'était des symptômes. On me disait non. Et donc j'ai dit je vais demander un IRM. Si j'ai un IRM, sûr, on va voir. Là, je ne pourrai plus rien faire. Fin février, j'ai un IRM. On fait l'IRM, sauf que, on va dire quelques mois après, je me rends compte en fait qu'on m'a pas mis de produit de contraste. On m'a fait un IRM simple. IRM simple, on ne voit rien. On voit rien. On m'a dit non, il n'y a rien, tout va bien. Je me dis bon, même si l'IRM le dit. C'est bon, il n'y a rien. Voilà, mais à ce moment-là, je ne savais pas avec le produit de contraste. Donc moi, je crois, je dis là, c'est vraiment peut-être dans ma tête, c'est pas possible. Fin mars, l'opération arrive, on va dire 2 semaines après. C'était un jour férié, lundi de Pâques, je pense. Mon chirurgien m'appelle, je me dis c'est bizarre quand même, un jour de congé qui m'appelle. Je me dis peut-être il y avait ça. Sauf qu'il m'appelle, il me dit j'ai une mauvaise nouvelle, vous aviez raison, on a trouvé un cancer dans votre sein. Et voilà. Ouais, yo. Comme quoi, il faut s'écouter. Ah ouais, c'est vrai. Écouter, bon, pas trop écouter Google, mais s'écouter soi-même. Écouter soi-même. Je pars du principe qu'on est les seuls, c'est nous qui nous connaissons le mieux. Ouais, je comprends. Allez, et si on est convaincu de quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Parce qu'on ne peut pas s'accoter de choses, c'est très grave. C'est très grave. Parce que mon chirurgien m'a dit, si tu t'étais pas écouté, dans quelques mois, c'était fini pour toi. Donc, pour une fois, j'ai bien fait d'être un peu trop hypochondriaque. Ouais, non, c'est bien. Et l'opération s'est bien passée? L'opération s'est très bien passée. Tu es resté combien de temps à l'hôpital? Je suis sortie quelques heures après. Ok. Et donc voilà, après 2 semaines après, on m'appelle, on me dit voilà, il y a ça. Sauf que maintenant, de base, on me dit tumeur minuscule. C'est le début, on l'a pris à temps, il n'y aura pas de problème, vous ne tracassez pas. Mais on doit faire des examens, etc. Sauf que tous les 2 jours, il m'appelait, il me donnait encore une mauvaise nouvelle. Il me dit cancer agressif, cancer triple négatif, c'est mauvais. J'ai contacté l'oncologue, il faut faire un PET scan. Donc PET scan, c'est un examen de la tête aux pieds pour voir si le cancer n'est pas allé dans quelque part, dans d'autres parties. Mais mon chirurgien me dit franchement, c'est un cancer de 5 mm, impossible. Moi, je continue à dire, j'ai super mal sous le bras. Vous êtes sûr? Pendant le... Même après l'opération. Après l'opération. J'ai toujours très mal sous le bras, du côté de la tumeur. J'ai toujours très mal sous le bras. Pas possible. 5 mm, c'est Oh, c'est minuscule. rien. Sauf que je fais le PET scan, 24 heures après, j'ai les résultats. Malheureusement, le cancer avait déjà été dans mes ganglions sous le bras, dans mes ganglions de la chaîne mammaire. Je passais directement à un stade 3 d'un cancer, donc on sait qu'il y a 4 stades. Donc j'étais... T'étais à la limite, quoi. J'étais très avancée. Et donc voilà, on a décidé avec mon chirurgien que quelques jours après, on allait m'opérer pour m'enlever les ganglions. Et on m'a dit, de toute façon, je voulais me faire opérer pour m'enlever les troncs, pour réduire le risque d'avoir un cancer des ovaires. On m'a dit, voilà, ces 2 petites opérations, on va faire les 2 en même temps. Ok, très bien. Première opération, donc j'y vais. On m'opère, on m'enlève les ganglions, tout se passe bien. L'autre chirurgien arrive pour m'enlever les troncs.
Sauf que directement, en fait, en rentrant quelque chose dans mon ventre, elle a percé une artère. Je me suis vidée de mon sang complètement. Ouais, yo. Ah, oui, j'ai tout eu. Tout. Mais Dieu merci, maintenant t'as l'air bien et je pense que t'as dû être forte. Hein. Ah, il est fort. Et Igor, il était comment à ce moment-là? Igor, il était Igor. Positif. Calme. Calme, positif. Tant qu'on lui disait pas c'est fini, ça va. On va continuer Moi, à j'ai eu le cuisiner clip parce du genre. que laisse tomber là, ça. On va avoir faim, mais ça fait bon. Voilà. Donc voilà, là on va passer à l'assaisonnement. Donc comme vous avez bien vu, on a patates douces en cubes. Donc on va prendre de l'huile d'olive. Tu peux mettre un peu de muscade, mais un tout petit peu, pas beaucoup. Un chouïa. Un chouïa de muscade. Tu me dis stop. Vas-y. C'est bon. Thank you. On va prendre, vous savez, hein, vous savez déjà, aromate. C'est la base. Donc, il faut bien mélanger. On a bien mélangé tout ça. On va mettre ça ici, dans ce plat qui va aller au four. Tchac. Ça sent bon, hein. Là, c'est les épices, l'aromate là, c'est... Voilà. Donc là, on va déjà mettre ça au four. Tu peux... On va demander à Igor. Igor va venir nous aider pour vous montrer qu'il est quand même là. L'assistant. Igor, tu peux venir. Viens nous ouvrir le four, s'il te plaît. Et tu peux prendre le plat et le mettre là. Donc Igor, tu peux mettre les gants. Juste là pour ne pas que tu te crames. Parce on doit encore assaisonner le saumon. Donc il va venir nous aider. Lui aussi, il aime bien la cuisine. La prochaine fois, c'est lui qui nous fera un plat. Un peu cook. Mais là, aujourd'hui, c'est honneur. Honneur aux dames, tu vois. Let's go. Tu peux prendre le plat. Celui-là. Au-dessus, tac. Et tu peux augmenter à 180. 180. Tu fais souvent de la cuisine, toi? Parce que... Ah ouais, hein? Il adore ça. Il adore, hein? Oui. Ça, c'est bien, ça. Donc, à la maison, c'est les deux. Pour mon plus grand bonheur. Ah, c'est bien ça. Ouais. Bah, c'est comme nous à la maison, des fois c'est Mel, des fois c'est moi. Donc, Partage des tâches. c'est top. Donc voilà, là, on va assaisonner le saumon. Ok. La même chose. Sinon maintenant ça dit quoi? C'est quoi la suite par rapport à ça? La suite maintenant c'est contrôle. Contrôle très rapproché parce que je suis à haut risque de rechute pendant 5 ans. Pendant 5 ans? Waouh! Ouais. Et en général, avec le type de cancer que j'ai, c'est quand ça rechute métastatique directement. Non mais on va prier, ça va aller. Tu n'auras pas de rechute. Donc voilà, l'assaisonnement simple, efficace. Maintenant, on va tout mettre au four. On va laisser maximum 1 heure. Ouais, on va appeler notre assistant Igor Vetokele. Hein. Sauf qu'il le fait extrêmement bien. Yes, il est doux, il est calme, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, Igor Vetokele, c'est l'homme, je crois, qui saute le plus haut. À part, allez, lui et Cyriac, ça se tape. Parce que Cyriac aussi, il saute très haut. Attends, mais straight. Yes. Tac. Donc voilà. Maintenant on attend 40 minutes. 40 minutes et puis ce sera cuit. Puis on va partager le repas ensemble. Donc ça c'était la recette. C'était façon un peu cook, mais c'est celle de ma femme. C'est elle qui fait ça en général.
Patate douce. Et puis la salade, c'est elle qui va faire. Elle va montrer comment elle le fait. Mais voilà. Donc là, c'est plus ou moins prêt. Ouais. Donc, on va sortir le beau saumon. Le saumon, il est prêt. On va attendre les patates douces. Donc, comme on a dit, ce sera accompagné de salade. Donc, on a pris de la salade iceberg. On va mettre des crevettes. Yes, la vinaigrette, c'est mon épouse qui l'a fait. C'est une amie qui nous l'a montré. Donc, c'est avec de la mayonnaise, de l'huile d'olive, je pense. Et je ne sais pas quoi. Mais ma femme va venir vous l'expliquer. Mais c'est une très très bonne marinade. Fait maison, hein. J'ai mis de l'huile, Yes. d'olive, mais on peut mettre de colza, un peu de bouillon de poule et de la mayonnaise. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Allez, tiens Sarah, c'est pour toi. Merci d'avoir participé Merci à toi. à cette émission. Merci d'avoir partagé ton cœur et ce que tu as vécu. Grand plaisir. Franchement, et j'espère que certains vont prendre ton courage et ta force. Et certains médecins, si vous voyez ces vidéos, quand quelqu'un vient vous trouver avec quelque chose, Faites-lui confiance. voilà, prenez le temps au moins de l'écouter Ouais. et d'essayer d'aller chercher plus loin Ouais. parce qu'on ne sait jamais. Exactement. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, on va partager le repas ensemble. On va se régaler. Thank you.